Bonjour les physiciens, c'est la dernière séance de cette période, on va donc revenir sur tout ce qu'on a découvert depuis le début. On s'est intéressé d'abord au test de reconnaissance, on a vu que l'eau de chaux réagit avec le dioxyde de carbone. En effet, en présence de dioxyde de carbone, l'eau de chaux forme un précipité blanc, on dit qu'elle se trouble. On a ensuite testé la présence d'eau. Pour mettre en évidence l'eau, on utilise le sulfate de cuivre anhydre. Cette poudre blanche, s'il y a de l'eau, on observe qu'elle bleuit. On s'est ensuite intéressé à l'acidité des liquides. On a mesuré le pH grâce à des bandelettes colorées que l'on mettait en présence de solution. La couleur à la fin nous donnait le pH. Lorsque le pH est compris entre 0 et 7, la solution est acide. Lorsque le pH est de 7 ou environ, la solution est neutre. Et lorsque le pH est entre 7 et 14, la solution est dite basique. On s'est ensuite intéressé au mouvement. Pour cela, on a pu voir que le mouvement est caractérisé par deux choses, sa trajectoire et sa vitesse. La trajectoire, c'est l'ensemble des points pris par un objet pendant son mouvement. On s'est intéressé à deux trajectoires particulières, la trajectoire dite rectiligne, lorsque l'objet suit une ligne droite, ou la trajectoire dite circulaire, lorsque l'objet suit un cercle ou un arc de cercle. Ensuite, on s'est intéressé à la vitesse, à sa valeur. On a vu que lorsque la valeur de la vitesse d'un objet augmente, le mouvement est dit accéléré. Lorsque la valeur de la vitesse reste la même, le mouvement est dit uniforme. Et enfin, lorsque la valeur de la vitesse d'un objet diminue, le mouvement est dit ralenti ou décéléré. On a pu remarquer que pour faire varier la valeur de la vitesse ou la direction que suit un objet, il faut agir dessus. On a vu donc deux types d'interactions, les interactions dites de contact et les interactions à distance. Pour les interactions de contact, il y a forcément un contact entre les deux objets. Pour les interactions à distance, il peut y avoir un contact ou non entre les deux objets. Enfin, on a vu que pour calculer la valeur de la vitesse, il faut diviser la distance d par le temps t. Le calcul s'écrit donc v égale à d divisé par t. En physique, la vitesse se mesure en mètres par seconde, m/s. Lors de cette dernière séance, c'est une heure de travail libre, on va donc revenir sur les ceintures, essayer de faire des exercices sur les raisonnements ou l'observation afin d'obtenir des ceintures de compétences.